Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Souvenez-vous, nous sommes le 3 novembre 1999, au moment du vote du PACS. Pourquoi l'adoption par un couple homosexuel serait-elle une mauvaise solution? Parce que le droit, lorsqu'il crée des filiations artificielles, ne peut, mesdames et messieurs les députés, ni ignorer, ni abolir la différence entre les sexes. Cette différence est constitutive de l'identité de l'enfant et du sens de cette identité. Qu'est-ce que ça signifie pour moi d'être un homme, d'être une femme? 13 ans plus tard, le discours socialiste a bien changé. Dans la foulée du mariage homosexuel, promis par François Hollande dans son projet présidentiel, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, à peine nommé, annonce vouloir ouvrir l'adoption aux couples de même sexe. Le gouvernement tente de minimiser la portée d'une telle décision, qu'il présente comme un simple élargissement des droits dans un souci d'égalité. Mais les réactions ne se font pas attendre, venant notamment des chrétiens. Le cœur est touché. On est touché au cœur. C'est pas une question seconde. Les gens qui disent c'est simplement l'extension d'un droit disent quelque chose qui n'est pas exact. On ne fait pas qu'étendre un droit. On transforme radicalement la symbolique de l'union, du mariage, la symbolique de la filiation. Et donc, il faut que tous ceux que cela préoccupe, qu'ils soient d'accord ou pas d'accord avec certaines de nos thèses, s'expriment et le disent. Il y a vraiment un enjeu de citoyenneté. L'avenir de la famille et notamment le statut des enfants est vraiment en jeu dans toutes ces questions. Parmi les premiers à s'exprimer, les collectifs de personnes adoptées dénoncent le manque de concertation. Je dirais que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà. Comment on peut décider d'une telle condition d'adoption sans prendre en compte les adoptés? Dans ce cas-là, qu'est-ce qui est prévu pour l'enfant? Il va venir, admettons qu'il ait 7-8 ans, comme c'est le cas actuellement de l'adoption internationale, les enfants sont de plus en plus grands. Il a 7-8 ans, il a connu un autre modèle familial, une autre culture, un autre pays, etc. Peut-être parfois même un cadre religieux particulier. Est-ce que ce sera en accord avec ce qu'il va connaître d'un seul coup du jour au lendemain en France? L'intérêt supérieur de l'adopté est-il pensé? Est-il questionné? Je ne remets pas en cause le fait qu'un couple homosexuel soit capable de donner de l'amour. Pour moi, ça, c'est une chose indéniable, j'en suis certaine. Bien sûr qu'un enfant a besoin d'amour quand il est jeune. Ce n'est pas un sujet non plus. Le sujet, c'est la construction en tant qu'adulte, la recherche de l'identité. On ne sait pas d'où on vient, on n'a pas de passé. On ne sait pas ce qu'on va transmettre demain. Et on n'a pas de repère, en fait, sur qui on est. Qu'est-ce qui a fait, au fond de moi, que j'ai été équilibrée? Et là, j'ai réfléchi et je me suis dit que finalement, c'était d'avoir pu me positionner, moi, en tant que femme, en tant que mère, vis-à-vis de l'exemple, du modèle que m'ont donné mon père et ma mère. Et finalement, j'ai trouvé ma place grâce à leur place à eux. Du côté des associations d'aide à l'adoption, si certains se prononcent explicitement contre le projet, d'autres renvoient simplement à l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est pas notre place en tant qu'association Enfance Famille d'Adoption de se prononcer pour ou contre. Je crois qu'il faut replacer ce projet de loi par rapport aux besoins de l'enfant. Il n'y a pas de droit à avoir un enfant, ça n'existe pas. Par contre, les enfants, eux, ont le droit d'avoir une famille. Donc c'est réinverser un petit peu l'ordre des choses et se dire le besoin de l'enfant, qu'est-ce que c'est ? Où est-ce qu'il va pouvoir vivre? Quel est son besoin? Quelle est son histoire? Quel est son passé? Et en fonction, quelle est la famille qu'il va lui falloir? Aujourd'hui, seuls les couples mariés et les célibataires peuvent adopter. Si chaque année les demandes augmentent, le nombre d'enfants confiés à l'adoption diminue. Dans ce contexte, les professionnels de l'adoption soulignent l'impossibilité pour les couples homosexuels d'adopter à l'étranger car les pays d'origine le refusent. Certaines associations homosexuelles militantes vont donc plus loin dans leurs revendications. Les trois projets que nous portons dans le cadre du projet de loi, c'est à la fois la question de l'adoption, l'ouverture de l'adoption aux couples de même sexe, donc en tant que couple, mais aussi au sein des couples.
c'est la procréation médicalement assistée pour les femmes. Donc la possibilité pour un couple de femmes, par exemple, d'avoir accès à une procréation médicalement assistée et d'accéder à la filiation. La question de l'accès à la filiation, c'est le dernier point. Sur la gestation pour autrui, nous savons que le débat n'est pas favorable à cette question-là en France. Le précédent débat sur les lois de bioéthique a tranché qu'il ne fallait pas aller en ce sens-là. Nous pensons que la question pourra peut-être être reposée à l'occasion d'autres débats bioéthiques, mais nous ne la portons pas dans le cadre de ce projet de loi. En ouvrant le mariage, on va mécaniquement vers l'adoption. En autorisant l'adoption, on autorise mécaniquement l'assistance médicale à la procréation pour les couples homosexuels. Et qui dit assistance médicale à la procréation dit mécaniquement mère porteuse. Il s'agit en fait, par le biais de cette loi, non pas de régler les problèmes d'égalité, non pas de donner des familles à des enfants, ce qui est le sens même de l'adoption, mais de faire en sorte que le modèle de famille sur lequel la société occidentale est fondée depuis des millénaires s'effrite petit à petit, voire s'effondre. Je pense que la situation des enfants est le dernier sujet dont il s'agisse dans cette proposition dans ce projet de loi. Un bouleversement qui touche au cœur de l'identité humaine par une révolution de la filiation qui inquiète de nombreux pédopsychiatres. Si ce n'était qu'une question d'éducation, c'est-à-dire est-ce que 2 personnes de même sexe, 3, 4, peu importe, peuvent éduquer un enfant? Oui, la question n'est pas là, cela n'a pas de rapport avec la sexualité. Les problèmes pour nous commencent si on veut mettre l'enfant dans une situation non pensable, c'est-à-dire qu'il viendrait de 2 pères ou de 2 mères. C'est-à-dire si on change la filiation. C'est pour cela qu'un enfant, pourquoi l'adoption marche? L'adoption marche parce que l'enfant peut se dire « j'aurais pu naître de ce couple-là ». À partir du moment où ce couple est de même sexe, on récuse la différence des sexes pouvant amener à une scène engendrante pour cet enfant, il ne peut pas penser cette seconde naissance dont on a parlé. Or, dans l'adoption ne repose que sur ça. Et deuxièmement, dans ce projet qui fait disparaître la notion de père et de mère de la loi, ça pose un problème, c'est-à-dire le fait que l'enfant n'aura ni père ni mère, il n'aura plus que des parents, que l'homme et la femme sont remplacés par des personnes. Je pense que l'on perd justement en différenciation. Or, pour un enfant, la différenciation du père et de la mère est essentielle. Loin d'être un simple ajustement des droits, c'est en fait une véritable révolution anthropologique qui se profile dans ce projet qui veut dissocier la filiation de l'altérité sexuelle. Une révolution dont les conséquences sur les enfants et sur toute la société posent aujourd'hui de graves questions.